La coalition contre le droit 130 organisations unissent leurs forces pour contrer un décret qui, selon elles, porte un coup fatal au droit de l'environnement en accélérant des projets controversés. Le décret du 21 avril 2026, présenté comme une mesure de simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale, suscite une opposition frontale. Le syndicat des avocats Est-France, aux côtés d'organisations majeures telles que France Nature Environnement, Greenpeace France, la Ligue des droits de l'homme ou encore la Confédération paysanne, dépose un recours pour en stopper l'application. Ce texte, en restreignant les voies de recours et en accélérant certains projets, fragilise l'équilibre entre impératifs de transition énergétique et protection juridique des écosystèmes. L'urgence est donc double. Préserver l'état de droit environnemental face à une logique administrative expéditive. L'héritage contentieux sous pression, le décret s'inscrit dans une séquence politique où la simplification administrative sert de levier pour débloquer des infrastructures, notamment nucléaires, au détriment des garanties procédurales. La mesure du 21 avril 2026 intervient dans un contexte de réforme profonde du droit de l'environnement français, souvent critiqué pour sa complexité et sa lenteur. Les partisans du décret y voient une réponse nécessaire à la crise énergétique et aux objectifs climatiques, tandis que ses opposants démontrent un affaiblissement systématique des protections acquises depuis les lois Grenelle. En réalité, ce texte cible précisément les recours jugés dilatoires, mais ignore les racines structurelles des contentieux, une participation citoyenne insuffisante et un manque de transparence sur les études d'impact. Le syndicat de la magistrature et d'autres acteurs judiciaires pointent un risque de déni de justice environnementale. L'architecture juridique et le rôle des acteurs, la coalition des ONG, de syndicats et d'associations mettent en lumière une fracture stratégique entre l'urgence énergétique affichée et la nécessité de maintenir un contrôle juridictionnel robuste sur les projets à fort impact écologique. Le recours déposé cible plusieurs dispositions clés du décret: la limitation des délais de recours, la restriction des moyens soulevés en cours de procédure et l'élargissement du champ des projets bénéficiant d'une procédure accélérée. Data for Good et notre affaire à tous apporte une dimension numérique et citoyenne, tandis que la Ligue pour la protection des oiseaux et terre de lutte ancre l'opposition dans des combats locaux. Ce front hétéroclite, allant des magistrats aux activistes, démontre que le décret ne menace pas seulement un secteur, mais l'ensemble de l'édifice contentieux environnemental. L'enjeu est celui de la capacité des citoyens à contester des décisions publiques avant qu'elles n'engendrent des dommages irréversibles. L'avenir du contentieux environnemental, si le recours aboutit, ce sera le signal fort contre la dérégulation procédurale. En cas d'échec, la voie sera libre pour une accélération massive des projets nucléaires et industriels au détriment du contrôle démocratique. La décision du Conseil d'État ou du juge des référés sera scrutée comme un baromètre de l'équilibre entre modernisation administrative et garantie fondamentale. Une annulation partielle ou totale du décret conforterait les défenseurs de l'environnement et ralentirait certains projets, tandis qu'une validation ouvrirait la porte à des décrets similaires dans d'autres domaines. Les organisations requérantes préparent déjà des arguments solides sur la violation du principe de participation du public et de la Convention des ARU. À long terme, cette bataille judiciaire redéfinira les contours de la démocratie environnementale en France, où la simplification ne doit pas rimer avec régression.